jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h23 et on part à Lyon. On retrouvait le PDG de Paredes, François Thuiller. Bonjour. Vous faites l'événement, l'actualité. Vous avez même droit à une dépêche AFP, figurez-vous. Parce qu'effectivement, vous avez annoncé que vous allez distribuer 3 300 € de primes à chacun de vos 600 salariés. Vous êtes une entreprise spécialisée de l'hygiène, notamment du matériel médical. Et vous avez du coup fait une année record avec la pandémie. Ça continue d'ailleurs au premier trimestre. Et donc vous avez décidé de distribuer un tiers de vos bénéfices. C'est une décision que vous aviez prise il y a quelques temps déjà, l'année dernière je crois. Vous la regrettez pas aujourd'hui? Parce que vous allez devoir quand même verser 3 300 € par salarié. Au contraire, d'abord c'est de l'argent qu'on a gagné grâce au travail des salariés. Il y a eu vraiment une mobilisation exceptionnelle en 2020 de la part de nos collaborateurs. On est à la fois industriel et distributeur de produits d'hygiène, donc tous les produits dont on parle beaucoup depuis un an, vous savez, les masques, le gel hydroalcoolique, le savon, les essuie-mains, les blouses, les combis, etc. C'est vrai que l'année était vraiment une année de forte mobilisation de l'ensemble des collaborateurs. Donc pour nous, c'est au contraire un juste retour des choses, de les faire participer aux bénéfices. Alors vous avez tout à fait raison. Ce système qu'on appelle Paredes Win-Win de partage des bénéfices a été mis en place il y a plusieurs années. Il y a un peu plus de 2 ans en fait, bien avant le Covid. On n'est pas devin, on n'a pas prévu le Covid. Mais l'idée à l'époque, c'était de remobiliser les collaborateurs pour redresser la société qui perdait de l'argent, en fait, perdait des sous. Donc on avait besoin de redresser les comptes, et quoi de mieux que d'avoir des collaborateurs motivés pour redresser les comptes d'une société. Moi, j'ai pris la direction du groupe il y a maintenant 3 ans et demi. Et donc on a mis en place avec les syndicats, et je tiens à saluer aussi l'intelligence et l'ouverture des actionnaires de la famille Paredes, qui est la famille fondatrice de la société, qui a accepté d'avoir moins de pourcentage du gâteau des bénéfices, donc moins de dividendes en pourcentage, mais en espérant que le gâteau gonfle, grossisse. Et c'est ce qu'on a fait ces dernières années. En fait, on a redressé la société, on a redressé les comptes. Et la première année où ce plan Paredes Win-Win rentre en vigueur, c'est l'année historique, l'année la plus forte de toute l'histoire de Paredes, 221 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30% de croissance et des bénéfices records. Donc moi, je me réjouis au contraire de verser ces primes à nos collaborateurs. Ça veut dire qu'on a bien travaillé collectivement et puis ils vont avoir donc le juste retour des choses, de leurs efforts et de leur mobilisation en 2020. Un montant global de 2 millions d'euros. Effectivement, ça a été une année exceptionnelle pour vous, mais ça nécessite quand même une sacrée confiance pour les années qui viennent. Oui, alors c'est un système qu'on a mis en place en fait pour 3 années, jusqu'à la fin de notre plan qu'on appelle le défi 2022. Alors c'est un plan qui était jugé un peu irréaliste au début, puisqu'on voulait gagner plus d'1 point de BE chaque année. On est plutôt autour de 2 points de BE gagnés chaque année depuis maintenant 3 ans. Donc vous voyez, ça marche. Vous prévoyez ça jusqu'à la fin de la décennie, hein? Alors, ça, c'est le futur plan qu'on est en train d'imaginer, en effet, à partir de 2023. Donc, on a redressé la société. Les comptes, aujourd'hui, sont florissants. Les collaborateurs sont contents. Je pense que les clients également sont contents. Et donc, on envisage l'avenir. Alors, on est une boîte familiale. Donc, je dirige cette société que je possède avec la famille Paredes, qui est la famille fondatrice qui reste largement majoritaire. Et associé à la famille Paredes, on est vraiment dans une optique de très, très long terme. C'est l'avantage des sociétés familiales, mais on prévoit déjà 2030. Et pour 2030, on voudrait en effet doubler la taille de la société. Donc là, on vient de faire un record à 221 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est numéro 2 en France de l'hygiène professionnelle. On livre les hôpitaux, on livre les industries agroalimentaires, les industries pharmaceutiques, les écoles, les entreprises de propreté qui ont joué un rôle clé pendant la crise. Et on veut doubler notre taille pour atteindre 400 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. En France, en Italie, on est très présent également, mais aussi autour de la France. Donc, on regarde très sérieusement des possibilités de partenariat ou d'acquisition dans des pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, de manière à faire un petit champion européen de notre domaine qui est l'hygiène professionnelle. Alors, vous savez que votre exemple va être commenté, jalousé, parfois critiqué. On va vous dire, par exemple, bah oui, vous voyez, vous avez des ambitions à l'international, d'acquisition, vous venez de nous le dire. Est-ce que vous n'auriez pas mieux fait de garder le cash pour justement investir et vous développer ? Écoutez, en tout cas, on fera un bilan à la fin de défi 2022, puis on fera avec les partenaires sociaux un bilan de cette opération avec les actionnaires également. Moi, je suis actionnaire, donc je ne suis pas philanthrope. C'est mon argent également qui est redonné aux collaborateurs. Pour l'instant, ça marche. Quand vous avez des collaborateurs très, très engagés, d'abord, ils sont fidélisés. Et aujourd'hui, dans une boîte commerciale comme la nôtre, alors on a une usine en France, une usine en Italie, mais on reste largement une société commerciale. La fidélisation des talents, c'est un levier clé de la performance. Et puis, vous avez une mobilisation et un effet de conviction des collaborateurs qui est décuplé. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, quand vous nous faites faire 100 € d'économie sur n'importe quel sujet, il y a 33 € qui reviennent dans votre poche.
Donc c'est extrêmement motivant pour les Ouais. collaborateurs pour aller chercher de la performance complémentaire. Non, c'est vraiment intéressant parce que ça va être sans doute un débat aussi, sans doute des prochains mois, parce qu'il y a une échéance politique, mais ce débat sur la participation, l'intéressement, à quel niveau effectivement on intéresse ces salariés à la performance. Vous venez de nous donner des exemples et des arguments, hein, la fidélisation, l'engagement dans le travail de l'entreprise, voilà, la participation, vieille idée gaulliste qui revient sans doute au goût du jour, notamment avec votre exemple. Merci beaucoup d'avoir témoigné, François Tuller, PDG de Paredes.